Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance les scorpions pour ce mois de mai. Nous allons voir ensemble dans un premier temps sur les 3 premières cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene, la sphère sentimentale chez vous les scorpions. Puis ensuite nous terminerons avec l'oracle de Noé pour compléter votre tirage concernant donc le familial, le professionnel. Allez, tout de suite on va voir ce qui se passe pour vous pour le mois de mai en termes d'amour. Alors, on parle d'un amant, un béguin, un admirateur ou une admiratrice. Alors, est-ce que effectivement quelqu'un voilà est amoureux ou est amoureuse de vous, en tout cas nourrit des sentiments à votre égard? On parle de sacrifice, d'abandon, de dévotion. Est-ce que vous avez tendance à peut-être je vais voir la deuxième carte, ouais. Ah, ok. On vous demande peut-être ici, les scorpions, de ne pas vous lancer corps et âme dans une relation parce que quelqu'un, prête attention à vous et sans regarder en fait vraiment si la personne peut vous correspondre en fait. On vous demande ça, de prendre un petit peu plus du recul et puis d'écouter un petit peu votre cœur, de pas vous lancer tout de suite dans une relation qui finalement peut ne pas fonctionner, parce que là j'ai l'impression qu'on en reste au stade d'un flirt ou même d'un béguin en fait. Enfin, vraiment pas une histoire qui pourrait commencer, parce que justement vous êtes trop dans cette... on vous demande d'arrêter d'être trop dans cette sphère-là j'abandonne tout, j'abandonne les copines, les copains, parce que j'ai quelqu'un en vue. Voilà, voyez un petit peu ce qui se trame pour vous là pour le mois de mai, les scorpions. On va aller voir ce qui se passe avec l'autre oracle. Est-ce qu'on va parler encore de sentiments? Alors, on parle de pureté, du passé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine nostalgie chez vous. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui refont surface chez vous, les scorpions? Ouais. Est-ce que c'est ça? N'hésitez pas à me dire chez vous comment ça résonne, mais j'ai l'impression que des anciens souvenirs, alors peut-être par l'intermédiaire des rêves ou des situations, voilà, quelque chose un événement qui est venu faire remonter des souvenirs chez vous, des souvenirs des fois douloureux, mais des fois des souvenirs également de joie, de joie partagée, mais en tout cas, ils reviennent pour enfin être, j'allais dire digéré, que ça ne fasse plus traumatisme chez vous en tout cas. Et on parle de messager. Pour moi, vous êtes aussi... vous êtes protégé là-dedans. L'univers, pour moi, vous accompagne aussi dans cette... j'ai envie de dire dans cet épisode-là, en fait, dans cette période-là, elle n'est pas forcément douloureuse, même si c'est pas évident de se remémorer certains chapitres de sa vie, difficiles. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de vous être accompagné et on vous protège et on vous guide là-dedans. Mais c'est bon moment. En fait, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas de choix. Dans les faits, il n'y a vraiment pas de choix. Pas le choix chez vous de revivre ces moments-là pour venir les digérer, en fait. Et il y a besoin vraiment de ça pour avancer, parce que il y avait encore chez vous des liens là comme on dit, de croyances limitantes, ou en tout cas de freins, qui étaient là chez vous. Vous savez, comme un petit peu comme quand on est une marionnette et on est tenu par les fils là, on nous manipule un petit peu. Bon, là on n'était pas sur la manipulation, mais je veux dire, c'est l'image de il y a des choses qui bloquent pour avancer chez vous, Et là, pour vous, il y a besoin ce mois-ci de venir enlever, couper ces liens qui vous empêchent d'avancer.
Ok, le partage. Donc n'hésitez pas à peut-être en parler en thérapeute, à quelqu'un pour voilà, qui peut vous aider en tout cas, qui a une écoute attentive et qui saura trouver un outil pour couper ces liens, voilà, qui entre guillemets vous bloquent, quoi, hein, d'accord? On est vraiment, voilà. Il y a encore l'univers, hein. Il y avait le messager tout à l'heure, c'était pas l'univers, mais moi c'est ce que je captais aussi, hein, c'est que l'univers est là, les choses sont en train de bouger pour vous et tout est en train de se remettre en place, hein, tout est en train de se mettre en place pour vous. Tout, voilà, c'est un puzzle qui se met en place. Moi, je capte un peu les lunes là voilà, qui bougent et se remettent dans leur alignement. Voilà, pour moi, pour moi, tout est juste là. Hein. Pour vous, ce qui se passe pour vous, voilà, bah, vous voyez, il y a la carte du renouveau qui arrive derrière. Donc, ça devait arriver tout ça. Ce remue-ménage là des émotions. Comment dire, enfouies en nous, hein, elles avaient besoin d'être ressorties, là, hein, je vois une machine à laver, il y a besoin d'être ressorties pour être affrontées, mais je pense que ça va être dans la douceur, hein, il y a pas de, ça va pas être quelque chose de vraiment ultra difficile, ultra pénible pour vous, mais en tout cas voilà, il y a vraiment cette idée de je me débarrasse de ce qui me pesait encore. Aujourd'hui, je suis protégée et tout est fait comme il doit d'être fait, quoi, vraiment. Et puis vous voyez, la carte du renouveau montre que vous allez vraiment vers des jours, des mois et des années vraiment au top, quoi. Voilà, sans limite, sans barrière, avec beaucoup plus de liberté, d'expression aussi, de se sentir légitime. Il y a peut-être comment dire, la sensation d'être un imposteur des fois dans le cadre du travail, par exemple. Mais vraiment là, on vous dit, ok, là c'est bon, les choses arrivent comme elles doivent arriver pour toi. Écoutez, n'hésitez pas à me dire chez vous comment ça résonne, comment ça vibre. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage dans mon travail, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.